Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Peugeot 605. La Peugeot 605 n'a pas rencontré un large public. C'est dommage, car même si peu de gens ont pu en faire l'expérience, cette limousine française est inégalée dans sa catégorie en matière de confort de conduite. Elle présente également d'autres atouts, et même si elle est difficile à concurrencer les modèles allemands, la 605 est incontestablement un véhicule intéressant. En comparant l'offre de motorisation de la Peugeot 605 à celle des voitures allemandes du même segment, on pourrait avoir l'impression qu'elle n'est pas particulièrement compétitive. Non seulement on y trouve peu de moteurs puissants de plus de 200 chevaux, mais on y trouve également l'absence de V8. Cependant, ces défauts sont compensés par des prix nettement inférieurs. Quel moteur choisir? Le vieux moteur 2,0 litres à carburateur Solex n'est certainement pas le meilleur choix. La version restylée de 132 chevaux, à la consommation similaire mais légèrement plus dynamique, serait un bien meilleur choix. Les versions 2.0 turbo n'impressionnent pas par leur performance, tandis que les V6 3.0, plus puissants, peuvent consommer jusqu'à 16 L/100 km. De plus, les moteurs V6 présentent souvent des fuites d'huile, en raison de la faible durée de vie du joint de carter d'huile. Le système d'allumage peut également poser problème, mais heureusement, la plupart des pannes touchent principalement les modèles d'avant la modernisation. Les amateurs de diesel devraient opter pour le moteur diesel haut de gamme 2.5 DT, qui développe 129 chevaux. Les moteurs moins puissants ne posent pas non plus de problème particulier, mais ils sont nettement trop lents. Le seul véritable inconvénient réside dans la casse des supports moteurs. De plus, une Peugeot 605 diesel peut facilement parcourir 500 000 km sans réparation. En revanche, si vous optez pour une version négligée, il faudra réparer à la fois le turbocompresseur, sauf la version 2.1D, et le système d'injection. Les biellettes de direction et les joints d'arbre de transmission tombent également en panne assez rapidement. Les propriétaires se plaignent d'une pompe de direction assistée défectueuse, de serrures grippées, d'une pompe à carburant défectueuse, d'un antidémarrage défaillant et de vitres électriques défectueuses. Quels sont les défauts de la Peugeot 605? Principalement l'électronique capricieuse des modèles antérieurs au restylage et la lenteur de la transmission automatique. Un autre inconvénient est la mauvaise qualité des matériaux intérieurs qui, surtout sur les voitures anciennes, peuvent être désagréablement bruyants. La difficulté de revendre ce modèle à l'avenir pourrait également décourager les clients potentiels. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.